Le Seigneur fit de moi une merveille. Yvon est mon nom. Hey, bon Dieu, mange pas de monde, viens. Soirée au Kiev. L'action maximum. Bienvenue à l'édition 92 des soirées chasse et pêche au Kiev. Yes, sir! Avec les plaisirs de la pêche, on vous amène dans la région de Latuc et sur le lac Ontario à la poursuite des saumons géants. En avez-vous déjà pris des saumons comme ça? Ben nous, on en a pris pour vous. Découvrez avec Yvon Crevé et ses amis les charmes de l'excursion de pêche en famille. J'ai mal au cœur. Quoi? Bon, oui, va-t'en par là. Sur le réservoir blanc à la pourvoirie Windigo, les grands comme les petits ont vécu un séjour de pêche inoubliable. En vedette, le doré et le brochet. Oui, monsieur, c'est ça. C'est ça. Daniel Cousineau, votre pro au Kiev, et Serge Lebrun étaient du voyage. Le brochet, oui. C'est un beau brochet. Ce que je veux dire, c'est dans le beau site. Pour la première fois sur vos écrans, nous vous présenterons des images uniques de frayères de doré. Vous y découvrirez le regard magique des dorés de nuit. Comme à chaque année, nous vous convions à participer à un voyage de rêve. Julien Cabana et Yvon Crevé vous amènent à l'omble du Labrador. Yes, sir, bébé! Oh oui, un mâle comme vous voulez avoir. Yes, sir! Sur la rivière Kogaluk, chez nos voisins, faites avec nous l'expérience d'une pêche miraculeuse à la truite mouchetée. Yep. Oh! Un beau mâle, hein? Les belles couleurs. Les couleurs rouges. C'est beau. Fantastique. Pour Yvon, à ses premières armes comme moucheur, ce fut un voyage époustouflant. Yes, sir! Hey, là, c'est beau. Yes, sir! Le char est aussi au rendez-vous de ce rêve de pêche. Du char, de la mouchetée et le légendaire René Malo, ça fait tout un film. C'est sûr que t'as oublié. Oui, ça c'est au moins ça. Quand le décor passe au jaune puis au rouge, c'est le temps d'arrêter. D'arrêter le boulot et de partir à la chasse. Avec des chasseurs chassant chassés,
Vivez des aventures exceptionnelles. À Anticosti, participez à cette grande chasse aux cerfs de Virginie. Yvon Crevé vous donnera quelques conseils pour vous orienter en forêt. Ah, si, mon âme, je tenais. On va t'écarter, hein? Je peux pas m'aider, hein? Je peux pas m'aider. Hey, je qu'on était à matin. Venez vous faire frôler par les orignaux de la Gaspésie. Soyez les témoins du face-à-face du chasseur et de son gibier. De la chasse et de la pêche comme vous en avez jamais vu. De l'humour et de la détente, c'est tout ce qui vous attend. Avec vos amis, répondez au grand call des soirées chasse et pêche au quai. Le Seigneur fit de moi une merveille. Yvon est mon nom. Bienvenue aux soirées chasse et pêche au quai. Soirée au Kiev. L'action maximum. Les soirées chasse et pêche au quai vous sont présentées en collaboration avec la brasserie Bolson au quai, les concessionnaires honorables Honda, les concessionnaires Honda Select, les produits de loisirs Honda, les moteurs hors-bord Evinrude, les moteurs hors-bord Johnson, les bateaux Prince Craft, la Maison des Patriotes, les produits de pêche Shimano, la pourvoirie Safari Anticosti, les marchands Propac, le magazine Sentier Chasse-Pêche, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, la station radiophonique CHRC, la station radiophonique CKAC, le réseau radiophonique Télémédia, le réseau des sports RDS. Oh, le monde! Ah, yes, sir! L'an dernier, les soirées chasse et pêche au Kif ont remis plus de 200 000 $ de prix. Le gros lot pour la région de Montréal est allé à M. Gérard Desjardins de Otter Lake. Le gros lot de la région de Québec a été remis à Yves Robitaille de Saint-Romuald. Julien, viens prendre le trou de scie. Cette année encore, les soirées chasse et pêche au Kif et ses commanditaires vous donnent la chance de remporter plus de 200 000 $ en prix. Une superbe familiale Honda Accord EXR 1992 offerte par Honda Canada. Un bateau de pêche Prince Craft Super Pro 166 avec une remorque et un moteur 70 chevaux offert par les bateaux Prince Craft et OMC du Canada. Un pavillon de chasse offert par la Maison du Patriote. 2 bateaux de pêche Prince Craft Pro Série 42 équipés d'une remorque et d'un moteur de 15 chevaux offerts par les bateaux Prince Craft et OMC du Canada. 2 Honda TRX 4 roues motrices offerts par Honda Canada.
voyages Safari Nature offerts par la pourvoirie Safari Anticosti. 3 paires de mini-billets de saison 93 des Nordiques de Québec offerts par le club de hockey Les Nordiques de Québec. Un ensemble de leurs vite-prix offerts par la maison Vite-Prix. 3 assortiments de produits de chasse Black Arrow offerts par la maison Summer Sport. 3 assortiments de pêche offerts par les marchands Propac. 3 génératrices Honda offertes par Honda Canada. 3 locations de voitures pour une fin de semaine offertes par Budget. 3 ensembles de pêche Shimano offerts par Shimano Canada. 3 assortiments de produits de pêche MEPS, Williams, Maxima et Mr. Twister offerts par Brex du Canada. 3 abonnements au magazine Sentier Chasse-Pêche. Et c'est pas tout. Tous les spectateurs des soirées chasse et pêche au Kiff pourront participer au concours Safari Anticosti. Procurez-vous dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec le coupon de participation et déposez-le lors de votre visite aux soirées chasse et pêche au Kiff. 2 voyages seront remis. Et c'est pas fini. René Malo vous présente le grand spécial anniversaire. René. Cette année, c'est une année spéciale. On fête notre 10e anniversaire. Et en plus de ça, on fête avec Sentier Chasse et Pêche, votre magazine favori, leur 20e anniversaire. 2 anniversaires comme ça, ça se fait. Ma maison Faunimer, en collaboration avec la brasserie Molson O'Keeffe, tous nos commanditaires, nous nous sommes associés au magazine Sentier Chasse-Pêche pour vous offrir un spécial inimaginable. Croyez-le ou non, vous vous abonnez ce soir pour 3 ans. Ou simplement vous prolongez votre abonnement pour 3 ans. Et encore mieux, vous en faites un cadeau à votre ami, votre épouse. Eh bien, on vous donne un spécial incroyable. On vous donne le choix parmi 3 encyclopédies et vous le recevez gratuitement ici même. Mac 1, qui relate l'histoire de l'aviation. C'est un cadeau idéal pour tous les membres de votre famille. Il y a également l'encyclopédie Super Chef, si vous voulez devenir cordon bleu, ou encore l'encyclopédie de Cousteau illustrée d'images incroyables. Et ça, c'est pour les vrais amants de la nature. Toutes ces encyclopédies ont une valeur de plus de 300 $ et on vous les donne ici même ce soir gratuitement. C'est un spécial incroyable. Et comme si c'était pas assez, Sentier Chasse et Pêche vous donne l'occasion de vous mériter un magnifique voyage en Anticosti au pays du cerf de Virginie. Le grand tirage aura lieu lors de la finale qui aura lieu le 13 mai à Hull. C'est toute une année en perspective. Moi, je tiens à vous souhaiter une belle soirée. En compagnie de qui? Votre animateur favori, mesdames et messieurs. L'incomparable, l'increvable, Yvon Crevé! Hey, bon Dieu! Tu manges pas de monde, Jack? Did you see it? She jumped. Notre cher Yvon, quand il part en vacances de pêche, il fait les choses très simplement. Il est tout seul, ou presque. Bien sûr, il y a sa femme Marielle, il y a son fils Nicolas, il y a Pierre, le gagnant du concours La Pêche Miraculeuse, Lynn, la femme de Pierre, leur fils Stéphane, Serge Lebrun, notre chanteur western, le pro au Kiff Daniel Cousineau,
Jean, le très sympathique réalisateur, Stéphane, un caméraman, Renaud, un autre caméraman, Jean-François, un preneur de son, et Nick, un autre preneur de son. En fait, Yvon a juste amené avec lui quelques amis pour ce court séjour de pêche avec sa famille. Ouais, c'est beau. Papa, on arrive-tu? C'est long. Hein? Ben oui, on arrive, là. Tu t'en es? Ouais. On est parti à 6 heures un matin, là, puis je veux dire, ça a pris 7-8 heures de route d'asphalte, 2-3 heures de chemin de terre. On arrive, là. D'ici 2-3 heures, on devrait être là. Comme d'habitude, Yvon exagère. On s'en va pas au bout du monde, on s'en va au réservoir blanc dans la région de La Tuque. On a quitté Montréal dans l'avant-midi. À Trois-Rivières, on prend le chemin de La Tuque et ensuite une route forestière jusqu'à Windigo. Tout ça en 5 heures de route pour atteindre la pourvoirie. J'ai mal au cœur. Quoi? J'ai mal au cœur. Ça file pas? Non. Penses-tu d'être malade? Ben, essaye de t'obtenir. Dans 2-3 heures, on devrait être là, là. Si t'es pas être malade, tu diras à papa, là. Tu le feras chez maman. OK? Ah. Ça commence bien un voyage. Suis-toi comme faut, tu nasses-toi. La prochaine fois, là, essaye d'avertir papa un petit peu plus vite, OK? Vas-tu mieux, là? Ouais. Il y a plus d'1 million de pêcheurs au Québec qui se lancent sur les routes pour aller rejoindre leur rivière ou leur lac préféré ou pour aller découvrir des nouveaux coins à la recherche des plus gros, des plus grands. Un des plus connus des pêcheurs québécois, René Malo, est sur le lac Ontario. Salut René, comment ça va? Salut Daniel, tout ça va à merveille ici. Nous, on monte vers Windigo là, présentement. Ouais, la température est fantastique. On espère faire un très beau voyage. Puis toi, comment ça se passe là-bas? On fait un voyage formidable, la température est superbe, on a du plaisir, c'est pas possible. Ça mord presque tout le temps. Hey, wow, attends un peu, on a un autre, ça mord, attends un peu. Monique en a un tabarouette de gros, Daniel. Et tu devrais avoir la face, ça doit peser au-dessus de 30 livres. Wow, encore une fois, on va se faire planter. Wow, les femmes à pêche, c'est pas possible. Et mon Dieu, au son du moulinet, ça a l'air énorme. C'est un Chinook Quaco, ça veut dire. Daniel, c'est un tabarouette de gros chinois qui doit peser au moins 30 livres, je te le dis, au moins 30 livres. Wow! Daniel, on fait un voyage en nord, nous autres ici. On est situé là, dans le bout de Oshawa, et puis on est avec Gordon Hicks, qui est un pourvoyeur qui vient dans nos soirées de chasse et pêche, qui vend le lac Ontario. C'est notre première occasion de venir ici, puis je te dis que c'est extraordinaire. Depuis un matin, là, on a 7 poissons de poignée, on a 3 en haut de 25 livres, puis Monique vient d'en prendre un, là, ça doit peser une trentaine de livres. C'est un voyage de rêve, c'est extraordinaire. Tire, Carl! Hey, Daniel, pour moi, il a pogné le bouchon du lac. Il est en train de briser ma canne à pêche. J'ai jamais vu ça. C'est encore plus gros que celui de Monique. Attends un peu, je vais aller voir ça de plus proche. Et En tout cas, nous autres, on espère bien gros, René, qu'on va être capable de prendre d'aussi gros poissons. Ça me surprendrait énormément. Toi, tu prends tout le temps des gros poissons. T'as bien raison, Daniel. Continue à manger tes croûtes. Vous allez venir en prendre du gros poisson, vous autres aussi. Non, farce à part, on est bien choyés. Puis le lac Ontario, c'est extraordinaire. Vive les biologistes. Aller en Alaska, ça coûte 4000 $. Ici, ça coûte 400 $ pour toute la gang. Quelle place tu vas aller? Hey, ben salut, bon voyage tout le monde. En tout cas, René, je t'en donne des nouvelles aussitôt qu'on arrive. Salut! Ça tenait moi, là. J'ai jamais vu ça. On n'est pas encore arrivé à la pourvoirie. Il nous reste quelques kilomètres à parcourir. On aurait pu y arriver directement en voiture ou en train, mais on a voulu faire ce dernier bout en bateau. Ça va changer le mal de place et puis, disons-le, on a de belles embarcations et on n'est pas gêné de les montrer. Entre autres, on a ce magnifique ponton qui sera idéal pour la pêche en famille. Au printemps précédent, Daniel était venu rencontrer Michel Lamarre, le pourvoyeur. Michel en avait profité pour lui faire prendre quelques belles mouchetées dans un petit lac à moins d'1 heure du camp principal. Pour la pêche, la pourvoirie Windigo offre donc les 3 espèces les plus appréciées, la mouchetée, le doré
et le brochet. Yes, sir! Yes, sir! À la fin de l'après-midi, après avoir beaucoup traîné en route, on arrive à la pourvoirie Windigo. La lune argentée éclairera doucement notre sommeil. Et le matin venu, notre fatigue derrière nous disparue, nous nous éveillerons dans un rustique décor pour profiter du temps où ça mord. La beauté de la nature et l'odeur du paysage seront pour cette journée d'excellents présages. Quel plaisir pour le pêcheur de profiter de ses premières lueurs. Le matin, la nature qui s'éveille demeurera toujours un spectacle sans pareil. C'est ainsi que commence... Oui, un autre beau petit matin de pêche. Oui. Évidemment, c'est pas donné à tout le monde d'apprécier la poésie. Allez, crever, on s'en va à la pêche, arrive. Première journée, tout le joyeux petit groupe se lance sur le réservoir blanc pour aller chercher le doré. Le réservoir est grand et le doré a toute la place pour se cacher, mais on finira bien par le trouver. La journée est parfaite. Le soleil rasant du petit matin ne devrait pas trop les effrayer. Et comme on annonce des périodes nuageuses pour le reste de la journée, ce ne sera pas mauvais pour la pêche. Ça fait plaisir à voir des gens qui sont pas blasés, qui ont du plaisir à capturer du poisson. C'est beau! Félicitations! Georges, je l'ai repris, ma ligne! Quand la journée commence avec une prise comme ça, il n'y a pas que le pêcheur qui est content. Le pourvoyeur apprécie tout autant. Super. Viens même pas comme elle La moitié, la moitié. J'en ai mal. J'en ai mal. Tu dis. Bro, juste à l'heure. Très bien, petite bébête. C'est bon, J'ai pris l'habitude, hein? J'ai pris l'habitude, hein? Yes, sir. J'avais 203, let's go. Il n'y en a pas du poisson ici, il y en a bien du On n'a poisson. pas de poisson d'aller. Les coups à pêche, là, à mesure que tu vas grandir, une chose, faut que tu te mettes dans la tête. Le monde qui pêche, là, tu mets toujours des petits leurres. OK? Des petits leurres, des petits poissons. Papa, je l'ai eu. OK, c'est un doré, amenez la prise. Laisse-la aller. C'est un beau, le beau. Tabarouette. Je le garde. Garde! Enfin, son poisson. Puis, hein, les trucs, ils vont, ça marche? C'est vous qui n'avez pas les trucs de ton feu. Le plus gros. Tu pêches-tu, Michel, des fois? Ah, j'espère. Ouais, change un jig. Ouais. Hein? Viens, mon petit garçon. Viens, mon beau garçon. Tu devrais te poêle. Le premier vous le donne. Ouais. Yes,
Ah! Bravo! Bravo! Les gars, laissez votre ligne dans le fond. Avant de partir à la chasse au brochet, Daniel a voulu se joindre au groupe pour tenter sa chance au doré. La technique qu'il utilise est un peu différente de celle de nos amis sur le ponton. Daniel et Serge ont choisi un poisson nageur à la traîne pour leurrer le doré jaune du réservoir blanc. J'en ai un, Dan. Oui. Je sais pas si... Oh, monsieur, hey. Regarde donc ça, toi. Eh, monsieur, c'est quelque chose de gros, ça. Il est là-dessus, ça. Oh, c'est le doré. Oh. Et voilà, les amis. Super beau doré. Oui, ça, c'est un beau doré. Peut-être la façon d'être roulé, les gros dorés, quand ils sont en suspension au-dessus des structures. Hey, est-tu beau? Ouais, ben t'étais chanceux, Serge, hein? Parce que déjà, là, il voulait... Il voulait se décrocher. Ouais, mais une belle bédaine, ça, là. Hey, tu commences à être du doré, ça, là? Ouais, c'est mieux un peu. Oui. Ouais, on va revirer de bord, c'est sûr. Bien sûr. Le doré n'est pas présent partout au Québec. Il occupe ce territoire limité par la baie James au nord, la rivière Manicouagan à l'est. Ce n'est qu'à partir de Québec qu'on le retrouve sur la rive sud du fleuve. Le frai a lieu au printemps, juste après la disparition des glaces sur les lacs. Les frayères font alors l'objet d'une attention particulière de la part des agents de conservation. À chaque année, Maurice Labelle est témoin de ce rituel. Quand l'eau atteint une température entre 6 et 9 degrés Celsius, c'est le moment que les dorés choisissent pour le frai. Souvent, le doré n'est pas seul sur la frayère. Des carpes l'accompagnent. En rivière, les frayères sont situées dans les endroits rocheux, dans des eaux blanches et peu profondes, au pied de chutes ou de barrages insurmontables. En lac, les dorés choisiront les hauts fonds de roches ou de pierres. Dans les régions du sud, le doré mâle atteint ordinairement la maturité sexuelle entre 2 et 4 ans. La femelle, plus grosse que le mâle, commencera à participer à la reproduction entre 3 et 6 ans. Le frai a lieu la nuit. La frayère devient alors un spectacle fascinant. Sous la lumière d'un projecteur, tous les yeux des dorés brillent comme des lucioles sous-marines. Des groupes composés de 1 à 2 femelles, flanqués de 2 à 6 mâles, se forment. Les mâles remonteront le courant pour aller y émettre leur sperme, pendant que les femelles, en aval, libéreront leurs œufs. Ces rites, ponctués de toutes sortes de parades, assurent aux pêcheurs de l'avenir de beaux spécimens et de bons moments de pêche. I'm not breeze. I'm not breeze. I'm not breeze. Hey, tiens, mon homme, regarde ça. La patte d'un monstre. Les amis. Patte du Loch Ness. Ben beau niaiser, mais regarde comment je m'en mange. Crevé a beaucoup apprécié son voyage en famille. Et c'est toujours avec la même grande patience qu'on lui connaît qu'il a aidé les siens. Bon, oui, va-t'en par là, là. OK, ben oui. Bon. Oh, ça vient. Hop! Allez! Un brochet. Un beau certain. C'est ça. Il est là. Et hop, un petit brochet pour notre gagnant. Pierre est surtout un chasseur, mais ça ne l'a pas empêché d'apprécier ses moments de pêche. Mon deuxième. Un autre beau doré. Là. Les meilleurs à manger. Viens un brochet. Il y en a. La journée s'est donc déroulée comme ça. Une succession de dorés, grands et petits, parfois séparés par un brochet. Montez dans le bateau. Oh, pas grave.
Ouais. Tout le monde en a pris. Même Marielle a eu sa chance. Parfait. Super. 2 livres et demi. C'est beau, hein? On voulait une excursion de pêche familiale et sécuritaire. C'est exactement ce qu'on a eu, avec ses bons et ses moins bons moments. Pour certains de nos pêcheurs, le temps commence à être bien long. Eh, monsieur. Serge et Daniel, eux, Oui, se monsieur. tannent pas. Juste sur le bord du bateau pour de ça. Donne-moi le bout. Es-tu prêt, mon Dan? Oui, monsieur. Tiens. Oh, doucement, doucement, doucement. Il est à mon petit. Et voilà. Eh, monsieur, wow! Ça a plus d'allure un peu, ça. Ah oui, ça, c'est super, ça. Comment ça être du brochet, ça, là? Non. Ouais, là, ça a plus de bon. Ouais, ça commence à être du brochet. Ouais. Il y a des bons flancs, celui-là. On va décrocher ça de là. Hein? Ouais. On va t'envoyer dans notre petite piscine, ça te tente-tu? Hum? Ça s'est passé, hein? On va te mettre avec des petits feuilles d'hier. Poignée avec un petit peu, là. Ça commence à avoir de la vie, ça prend l'argent du vivier, là. Ready pour un autre, mon gars? Ouais, c'est fait. C'est fait? Je pense que je vais remettre ça à l'eau, ce petit bébé-là. Sitôt pris, sitôt relâché. Ça fait aussi partie des plaisirs de la pêche. Que ça a l'air bon, ça, monsieur. Je vous dis que Lise, elle en fait cuire des filets comme ça en une saison. Et puis ça aussi, c'est un autre grand plaisir. Une bonne table en bonne compagnie. Évidemment, avec Serge, on ne pouvait pas aller au lit sans une chanson de son père, le soldat Lebrun. Et c'est parti! Écoutez mes amis, je vais vous chanter une petite chanson que j'ai composée. C'est à Valcartier que je suis un employé pour le Royal Transport de Fichatier. Oh, je suis au Vincent de Valcartier, position permanente à l'année. Tous les soirs, un bon petit verre de bière. On qui prend ça dans mon affaire. Et quand vient le temps d'aller me coucher, oh, je vous assure que je suis pas mal gazé. Et le lendemain matin, j'en ai mal dans les reins. Au travailler, malade ou bien. C'est pas beaucoup plus en forme que le Vincent de Valcartier que le lendemain matin, avec Michel, Yvon et Pierre partent pour aller dénicher le doré. De leur côté, Daniel et Serge ont décidé d'aller sur un petit lac à la recherche du gros brochet. Je pense pas que la cuisse est grosse un peu. Pas d'après le pourvoyeur, mon cher Serge. Ouais. Il paraît qu'il y en a des gros comme ça sur le petit lac en haut.
ce matin, un petit nouveau s'est joint au groupe. C'est le frère jumeau d'Yvon Crevé qui, un peu moins gâté par la nature, voulait lui aussi pêcher le doré. Oups, attention, ici t'en as sûrement par-dessus la tête. Daniel et Serge ont une première prise, mais c'est pas ça. Le lac est parfait pour le brochet. Ces grandes herbes-là devraient bien cacher quelques grandes dents. Pas si mal, ça. Ouais. Ok, la plus. Hé! Hey, bon. Quand tu as le radis, c'est fait tout seul, là, radis? Ouais. T'as bien fait ça? Ils sont pas portés à mordre fort fort, hein? Ils ont l'air à se terrer ou ben non, ils sortent le leur du territoire. Ça a l'air d'être beau. Pourquoi tu tires tant que ça? Pogné par le dos. Il doit avoir manqué à cuillère, mais on va essayer de pas le laisser trop. Mais attends. C'est quand même pas éméné non plus, là. Oh. Un peu, là. Hop. Il veut pas embarquer par là. Ah oui, ici, mon âme. Viens ici qu'on enlève ça de là. Oh, pas là. Oh, pas éméné non plus, hein. Non, non, pas ça. Là. Ouais, j'ai dégagé le dos. Oh, c'est des beaux petits morceaux, ça. Ouais. Hein? Quelle grosseur. Ah, c'est pas encore ça qu'on cherche. Non, on va voir. Va trouver ta main, Tinam. Et voilà, il est parti. Moi, un de mes plus gros brochets que j'ai pris, ça fait bien des années de ça, je commence à pêcher. Je me rappelle, là, quand je l'ai senti qu'il commençait à mordre, là, j'ai laissé de la corde, laisse de la corde, laisse de la corde. D'un coup, je sais que mon moulinet, il devait en avoir 12 000 à 13 000. Puis là, je l'ai ferré. Je l'ai sorti, on devait être rendu, je l'ai ferré le mercredi midi, puis on devait être rendu le vendredi soir, je pense. Ah non, c'est ouais, je l'avais. Donc, pas possible. 4 livres et 6. Yes, sir. Oh! Un brochet? Ou un doré? Un brochet? Oui. Hey, un brochet basket, bien sûr! Tabarnak! Ça, c'est le cas de dire « What a catch! » Très bien vu. Hey, on a pogné le secret de la pêche. C'est comme la chasse. À la chasse, tu veux être chanceux, faut que tu trouves la place que la bébête va boire, la pêche, c'est pareil. Pas une seule poisson va boire. Il est là, il est là. Si Crevé est aussi chanceux à la pêche qu'à la chasse, ça mordra pas fort aujourd'hui. On est mieux avec Serge et Daniel. Oh oui, oui, monsieur, c'est ça. C'est ça. C'est la bébite. C'est la bébite. Eh, monsieur. Ouais. Pour moi, c'est celui que... Pour moi, c'est celui qu'on cherchait. Hey, as-tu vu ça, toi? Plante ta canne par en bas, pas qu'il jump. Parce qu'il va plus se décrocher. C'est pas crête, ça, ces deux bêtes-là. Hein? Oh, yes, sir! Hey, yeah, yes, yes. Il est décroché, il a pas de ça. Oui, oui, oui. Non. Tu ma carte, s'il vous plaît. Hein? Non, faut que... Ça? On va dans le fond. Ça n'a pas d'allure. Attends un peu. On peut pas le mettre dans le fond trop vite, là. Hey, as-tu vu le brochet, toi?
C'est un beau brochet. Mais je veux dire, c'est dans le beau site. Quand tu penses à tu portes de 15, regarde l'épaisseur de ça. Hey, c'est bon, ça. Ça commence à avoir de l'allure. Oui, monsieur. Je pense que Tout le gars un va poisson. regarder, hein. On va regarder les petits filets, puis on va manger du brochet à la croquette. Yes! Tu veux la largeur de la tête de ça? Il est vraiment beau. Ouais, super. Crevé a compris. Il y a peut-être plus de talent comme cuisinier que comme pêcheur. OK, approchez, là. Approchez. Approchez. La serre à Wendigo est prêt. La spécialité de ce soir, Wawaron, relish oignon et brochet, relish navache. Yvon, il est un poisson. Doré, c'est en bas à 22. Était-tu aux yeux bleus? Oh, madame n'a pas de bière un instant. Oh, ça belle, la fruite fraîche. Ça, c'est comme la suite à la Ah, yeah! Fais derrière. Hein? La queue? Hein? Elle l'a dans sa langue, crevée avec sa truite. Excusez-moi. Et vive les plaisirs de la pêche. Ah, c'est bon. Attention, 3, 2, 1, plaquette. Mon père m'amène à la pêche, on prend des poissons de mer. Il passe 5 jours. Les grands rêves de pêche commencent toujours près des nuages, à découvrir un paysage qui ressemble de moins en moins au nôtre. Notre destination, le Labrador. On s'envole d'abord vers Goose Bay et ensuite Nain. À bord du Twin Otter de la Berre, on retrouve Jean-Luc Doyon, René Malo, Gaston Plamondon et notre cher Yvon Crevé. Avant de se poser, le pilote nous fait survoler la pourvoirie. Après un peu plus d'1 heure de vol à partir de Goose Bay,
on arrive à Nain. Nain est le village inuit typique. 1200 personnes y vivent du tourisme, de la chasse et de la pêche. Ce grand édifice abrite l'industrie principale, l'exportation du char et du caribou sur le marché québécois. Nous sommes donc d'excellents clients et quand on se pose à Nain, on est très bien reçu. Julien Cabana, chroniqueur de chasse et de pêche au Journal de Québec, nous précédait d'une semaine. Julien connaît bien cette région et tout le monde est impatient de savoir si la pêche est bonne. Belle mouchetée, belle grise, le char commence à rentrer tranquillement dans la rivière. On va avoir le meilleur. C'est pour ça que vous êtes venus pour le meilleur, bien sûr, bien sûr. À Nain, il nous reste un dernier bout de chemin pour atteindre notre destination sur la rivière Cogaluk. Chesley Anderson, le pourvoyeur, nous accompagne pour ce dernier segment. Comme on arrive à marée basse, on doit prendre une embarcation plus petite pour remonter la rivière jusqu'à la pourvoirie. Et voilà Tatsiujatsuk, qui signifie en Inuktitut « lieu où il fait bon vivre ». Ce magnifique camp a été construit en 1976 et était réservé à l'establishment politique de Terre-Neuve. On est rendu. C'est ça, mon ami. C'est ça. C'est beau. C'est bon, on va Oh là là, ça en était vrai. La pêche va se dérouler sur deux segments de la rivière Cogaluk. Sur le premier, près du camp, on va retrouver de l'omble chevalier, le fameux char qui fait la réputation des régions nordiques. En amont de cette magnifique chute, c'est notre deuxième zone de pêche. Dans cette portion de la rivière, on va capturer quelques touladis et beaucoup d'ombles de fontaine. La Nouvelle de pêche 91 de Sentier consacrait un article important à Tatsiujatsuk. Les Tongat, ce sont les montagnes de la région. Julien, l'auteur de l'article, a été séduit par le décor et par les prises qu'on y faisait. Il n'en fallait pas plus pour être séduit à notre tour. Le tape. Ouais, qu'est-ce que tu veux en premier, là? Sors le tien. Sors le tien. Va-t'en. Éloigne-toi vers ta droite, Yvan. C'est ça. Hein, mon Yvan, tiens. Yes, sir. Yes, sir. Go for the char. C'est ça. C'est ça. Tourne la ligne. Rentre la soie. Hé, t'as vu un peu, mon Yvan? Attention, ça. Comme ça. C'est ça. Va y aller, moi, tu es. Hein, mon Yvan, c'est chaud, hein? Lève ta canne au 45, Yvan. C'est ça. C'est ça, Yvan. Yes, sir! Yes, sir! Au premier char! Oh! T'as perdu le tien? Ah oui, mais c'est pas grave, Yvan. Ah, C'est un Simonac poisson qui de... est capricieux. Hey, Simonac. Ah, Hey, ça fête en colline. L'action? Yvan, on va le remettre à l'eau, Yvan, hein? Ouais. Pas assez gros. Fin août, début septembre, c'est un très bon moment pour intercepter les ombles chevaliers qui quittent les eaux salées de la baie pour venir frayer et hiverner en eau douce. Les chars ne s'éloignent pas beaucoup de leur rivière natale. À chaque année, ils y reviendront pour se protéger des rigueurs de l'hiver en mer. C'est ça. Yes. Provoque. Yes, sir. Yes, sir. Oh! L'omble chevalier ne peut pas, comme le fait le saumon, franchir des rapides et des chutes. Il va se servir de la marée pour surmonter les obstacles. On l'a pêché dans des eaux peu profondes, par environ 2 mètres.
C'est un poisson combatif et les pêcheurs sportifs qui n'hésitent pas à repousser les frontières de leurs rêves lui manifestent un intérêt croissant. Yes, sir! Ah, prends-moi ça! Prends-moi ça, Just this. Ivan, there's one too. Let's go! Il est pas, non, il est pas aussi gros que le tien. Là. Non, non, il est tout petit char. Yeah! On va mettre ça à l'eau? Oui, celui-là. Même le tien, on va la mettre à l'eau. Non, non, une minute, là, regarde ça, là. You're gonna put these fish back in the water? Pendant que Julien et Yvon pêchaient le char en aval des chutes, René et ses amis pêchaient la mouchetée, le touladi, en amont. Le monde dans la salle nous dit, vous nous dites pas assez avec quoi vous pêchez. Sur la rivière Kogalouk, le char, nous l'avons pêché avec une pixie, comme celle-ci, et ça a très bien marché. Le monde, faut qu'il sache. Ben important. Il est beau! On va manger du char pour souper. Yvon, en plus de nous impressionner par son talent de pêcheur, nous a donné quelques échantillons de sa vaste connaissance de la langue de Shakespeare et de Clyde Wells. Yes, sir, char! Yeah, baby! Ça, c'est du sport. Attends un peu, Yvon, c'est pas long. On va aller dans le same net. Ah oui, dans le même net. Apporte-les, apporte-les. Le couple. Ah oui, apporte ça ici. Hey, regarde, ça, c'est mon plus beau aujourd'hui. Ah oui, va doucement. Come on, ah ouais. Slide, slide. Fais-les glisser sur l'eau. C'est ça. OK. Oui, oui. Allez vers toi. Oh, 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 oh. Tasse ta canne, c'est ça un petit peu. OK. Amène-moi ça ici, mon Yvon. Ouais, Yvon! Wouhou! Deux! Thank you! Yes, sir, my friend. Deux, tabarnouche! Faut être un sacré bon guide pour suivre un pêcheur comme Yvon. Le labrador pour le char! Oh, oui. Tabarnouche! Hey, pis c'est des belles pièces! Oui. Do we put it back, or... Ah, attends un petit peu, là. Qu'est-ce qui se passe, Yvon? Vite, vite, voilà. Oui, mais attends un peu, là. M'appelle. Il t'appelle? Hey, ça va, Sans l'appel, ça va, vas-y, vas-y, ça va vas-y, si vas-y. bien, pêcheur. Je vais checker bien ça. Un autre à l'eau. Un autre, mon Yvon. Ah oui, donne-moi un autre. Remets 203. Es-tu suivi? Il est là, il est là. Il bouge pas, il y en a deux. Il y en a deux après ta ligne garde. Trois. Pique! Oui, Yvon! Hey! Hey! Yes, hey, sir! yes, Yes, sir! Oui! Yvon. Un noir! Non, je l'avais piqué encore, colique. OK, arrange-moi ça, on va en chercher un autre. Il est rendu épeurant sur le char. Hey, j'ai pêché ça toute ma vie. Si tu viens qu'on va être de la misère, on va t'en donner des trucs. Pendant qu'Yvon est en train de vivre l'euphorie totale, l'autre groupe perd pas son temps non plus. La journée était parfaite. Pas de vent, une eau calme. Ce sont des conditions idéales pour la pêche à la mouche. Gaston et Jean-Luc ont été à la hauteur de leur réputation. Sinon, viens. C'est dans l'eau. Ça va être je l'ai. Oh, oh! Hé, tu fais travailler? Pas possible. Pas possible. Pas possible. Yes, sir! Vite. Vite. Ah, tabarnak. C'est ça. Ah! Colique. Colique. Maudite marde de bataille. Fais venir, il y en a d'autres. Hey! Yeah! Colique! Hey! Yes! Tabarnouche, what a shot! Hey, tabarnouche! You've been, colique!
L'as-tu vu ramasser ça? Je le voyais descendre avec sa puce, qu'est-ce qu'il fait là, puis il le ressort, tabarnouche. Il l'a juste plus au moment où il a lâché ses filets, il est rentré dans son filet. Il avait travaillé en tabarnouche chez sa mère. Ah, tabarnouche! What a calique, quelle fois ça! Yes, sir! Yes, sir! Tiens, toi, calique! Il me semble que vous êtes revenu de bonne heure. Bonne heure, les petits gars, la Oui, mais la pêche est finie. Qu'est-ce que c'est? Là, vous allez... Oh! Au tabarnouche! Respect, messieurs! Hey, des vieux! Hey, attends un peu, je vais monter, Hey, un ours, une griffe d'ours! Hey! C'est une grizzly. Ah ouais, la photo! Prends ton temps, il y a des maringouins. OK. Voilà. Ah ouais, regardez! On se fait manger, nous, 17 ans. Comme ça. Hey, c'est beau, ça! Le lendemain, les deux groupes changent de zone de pêche. Chesley explique à Yvon et à Julien les endroits où la Cogalouc devrait leur céder quelques belles mouchetées. Le camp est très confortable. Chaque chambre est dotée d'une salle de bain, chose rare, même dans une pourvoirie de luxe. Le premier bout de chemin se fait rapidement à bord d'une embarcation rapide. Même de loin, on voit la chute qui lève ses vapeurs. Je mets ça jusqu'à trop, là, mon Yvon. Viens-t'en, parce qu'on a une bonne côte en avant. Regarde, c'est beau. Regarde, c'est beau. C'est pas merveilleux, ça? Après une marche facile d'une vingtaine de minutes, on monte dans une plus petite embarcation pour gagner les sites de pêche. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'Yvon pêche à la mouche. Il en avait appris les rudiments, mais là, ça y est, c'est pour de vrai. Yes, sir! Oui! Eh bien, youpi! Ah, t'en vois, regarde le dos, Julien! Regarde le dos! Ah, not bad, eh? We gonna keep it? Yes, sir, bébé! Hey! Laisse-la dans l'eau un petit peu. Laisse-la pas trop sortir de l'eau. On va chercher ça. Ouais! Yes, sir! Tabarnouche! Ma première mouchetée, colique, c'est my first one. Good fly, tabarnouche. Ah, là, regarde ça. Ah, tabarnouche. Hey, les belles couleurs, hein? Super! Regarde le beau vent. Ouais. OK. À droite, Jess. OK. Regarde, c'est belle. Ah oui. Ah ouais, c'est gros. Oui, sir! Oh! Yes, sir. Mon cher ami, je veux pas te faire de bien, peine. ça. C'est beau, ça. Ça commence à être beau, ça, sur une mouche. 2 3/4. I think we should put it back. Oh! On y va pour de la 3 livres et plus. C'est pas choquant, il y en a en masse.
Nous avons visité plusieurs sites sur la Kogaluk. Quand ça ne mord pas à une place, on ne traîne pas. On remonte dans la chaloupe et le guide nous conduit à un endroit plus prometteur. Viens, viens-t'en! Il y en a d'autres! Oh! Ouais, 2 livres de Nivecar. Je pense pas, mon cher Yvon. Ça a l'air plus lourd que ça. Pour moi, celle-là, tu vas la garder. Ah oui, un mâle comme je voulais avoir. Yes, sir! Yeah! Ah, ta poêle est belle. Combien pesant? Wally. Ah! We keep it, on la garde? Okay. Yes, sir! Wally. Tout au long de notre séjour, nous avons conservé, pour ramener à la maison, uniquement les truites de 3 livres et plus. Les autres, nous les avons relâchées ou nous les avons mangées sur place. Ça, c'est un beau spécimen qui vaut le voyage. Oui, monsieur. Nous avons, sur une dizaine de kilomètres, essayé les meilleures fosses et les rapides les plus productifs de la rivière. Là, mon homme, c'est pas notre trophée? Juste au pied de celui-ci, dans le retour du courant, Julien a eu de la chance. Okay. Go back. Oh yeah! Whoa! Tiens! Ça prend environ 7 ans pour faire un nombre de fontaines comme celui-ci. La Kogaluk n'a pas été mesquine. Au contraire, elle a été très généreuse avec nous. Elle nous a cédé de belles pièces. À chaque midi, les 2 groupes prenaient leur repas sur les rives de la rivière. Ceux d'en bas se lançaient dans des expériences gastronomiques à l'omble chevalier. Et ceux d'en haut y allaient de leur création originale avec des filets d'omble de fontaine qui font craquer toutes les diètes. Ton assiette est plus loin? Mon assiette est ici. We have another plate there. Tiens, mon ami. Encore? Thank you. Merci beaucoup. C'est bon. On s'est vraiment empiffré, mais pas uniquement d'omble du Labrador. Son paysage aussi, nous l'avons savouré à chaque tournant de la rivière. Le Labrador nous a donné le meilleur de lui-même, et la générosité de la Kogaluk ne s'est jamais tarie. La mouchetée de la Kogaluk, nous l'avons pêchée autant au lancer léger qu'à la mouche, avec le même succès pour les 2 techniques. Oh, good one, Chess. On peut comprendre facilement pourquoi l'omble de fontaine est si populaire auprès des pêcheurs du monde entier. C'est un poisson aussi savoureux que combatif, qui vit dans des décors qui ne manquent jamais de toucher le plus insensible des pêcheurs. La truite mouchetée ne s'accommode pas de n'importe quoi. Il lui faut un environnement sans reproche. Et c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Des eaux limpides qui plaisent autant aux poissons qu'aux pêcheurs. Ça devrait, moi. Ce magnifique spécimen de 3,5 livres témoigne bien de la qualité et de la richesse de la rivière. Il ne faut pas oublier qu'une truite comme celle-là peut consommer 50% de son poids en une semaine. Et il lui faut donc de la nourriture en abondance. Un beau mâle, hein? Les belles couleurs. Belle couleur rouge, là. C'est beau.
Fantastique. Yahoo! Nothing to do. Okay, you ready? Oh. Yes, sir! Yes, sir! Ah, ah, Simonac, comment ça? Merci beaucoup, Chest. Merci beaucoup. Je la garde. Harvey. Where did he go? Right there. Put the net. Là. Il l'a pas. Tu? Give him the net. Here. Give him the net. Yes, sir! Oh, Ivo! Hey, pull that char, pull up your steam. God, you too. That's the net. Okay. I'm in like a net. Bring it with the net, Jess. Comptez ça, ne croirait pas. C'est vrai qu'un voyage comme celui-là, c'est dur à croire. Pourtant, c'est la vérité. Hey, come on, madame. La Kogaluk existe et les ongles du Labrador aussi. Tabarnak. Hey, au coucher de soleil. Eh, que c'est beau, hein? En santé des pêcheurs. Yes. Les soirées au guide. Yeah! Yes, sir. Des canards. Des canards, hein? Ah ben là, moi, tiens, excusez, hein? Yes, sir. En santé des pêcheurs.
oui, let's go. Hey, là, c'est ma raide, ça, c'est ma raide, let's go. Qu'est-ce que vous avez à tasser? Je me suis lavé, calique. Hey! Hey! Marque-moi! Hey! Hey! Les voyages de chasse d'Yvon Crevé commencent pas toujours de la façon qu'il le souhaiterait. Attends, il m'en va là-bas! On va être en retard! On peut pas blâmer ceux qui ne s'arrêtent pas. Feriez-vous embarquer un gars comme ça, vous? Même en plein jour, c'est pas rassurant. En fait, Yvon ne peut compter que sur un bon samaritain pas peureux ou sur des chums. Heureusement pour lui, ses compagnons de chasse n'étaient pas encore passés. Qui est là? Ah ben, qu'est-ce que tu fais là? Sauve la vie! As-tu vu mon pick-up? Oui, Boucan. J'espère que Boucan m'a réglé ta problème-là. Hey, Réal, il est juste en arrière là-bas, et lui, il est seul. On s'en va à l'aéroport? OK. Oui, j'étais sûr que vous étiez passé, mon gars. J'ai dû faire ça dans la bon, me l'avait dit, c'était pour passer, mais je pensais que vous étiez déjà parti. Ah ouais, bon. Let's go, vite. On peut rien vous cacher. Un DC-6 de conifères, on est à Montjoli, et on s'embarque pour Anticosti. On longe la rive du Saint-Laurent pendant une vingtaine de minutes, et après avoir survolé le golfe, nous arrivons en vue de la côte d'Anticosti. C'est à Port-Meunier que nous allons faire escale pour ensuite repartir en Twin Otter vers le camp Vauréal, situé à l'embouchure de la rivière Vauréal. Avant de se poser, on survole la rivière et ses fameuses chutes. Et un peu plus en aval, l'embouchure de la Vauréal et le camp. Comme tout bon chasseur sachant chasser, on vérifie les armes. Yvon s'est jamais habitué à ça. Tu rien? Si tu shakes, c'est à cause de ton pacemaker, ça. Demain, je reviendrai, batterie chargée. En voyage de chasse avec Yvon Crevé, faut pas être susceptible. Ah, c'est pas lui, ça. C'est impossible. Regarde, il est peut-être dans l'autre trou. Ajuster une arme avec Crevé, c'est un bon exercice de concentration. Le lendemain matin, chacun avec son guide, les chasseurs partent traquer le gros boc. La première journée de chasse est surtout consacrée à la reconnaissance du territoire. C'est beau. Faut faire attention pour me détruire. Il y en a sur le plan qui sont pas loin. Doucement. Doucement. Dans les zones où la tordeuse a frappé, la repousse d'herbe est très appréciée des chevreuils. Une belle grande clairière comme celle-ci offre de la nourriture très facilement accessible. Sont deux. Ah, il y en a un autre à gauche. Il y en a un qui nous a vus. Celui de droite. Ah, il ne peut pas le sentir de toute façon si on ne bouge pas. Faut pas les faire lever.
À chaque année, c'est près de 5000 chasseurs qui se donnent rendez-vous sur l'île. Ils y abattent un peu moins de 8000 bêtes, dont la moitié sont des mâles. Là, j'ai bon vent, vois-tu? Ah, comment je peux m'approcher bien lentement? S'il fallait que j'aille le vent dans le dos, là, ça fait longtemps que je serais parti de lui. Il est parti. Ah, j'ai approché ça de même parce que j'ai le vent en face, mais avoir eu le vent dans le dos, là. Du chevreuil à Anticosti, il y en a. En 91, on en comptait 120 000. Mais on ne vient pas jusqu'ici pour n'importe quelle bête. On cherche le beau boc. Le beau boc là-bas, là. OK, je vais le voir. Bouge pas, bouge pas. Il me fait face. Il est en pleine face. OK, bouge pas. Il est tombé. Il est tombé! Yvon Nadeau en est pas à son premier coup de carabine. Il en est pas à son premier chevreuil non plus. Ah, il grouille pas pantoute. Il bouge pas pantoute. Ah, il bouge pas pantoute, pantoute. Hey, beau petit boc. Ah, bête. Hey, mon guide, tabarnak. Hey, gars, la patte pris dans la conne. Quand il a culbuté. Il y avait rien plus gros que ça au soleil. Ah oui, ben bon. Hein? Pas large, ça. À quoi, là? On est à la mi-septembre et certains chevreuils ont encore leur velours. D'ici quelques jours, tous l'auront perdu. Ouais. Première chose à faire, hein? Quand tu as un chevreuil, tu veux pas avoir de problème, c'est ça. Le tag. Après ça, tu le rouvres, c'est fini. Il faut être derrière. C'est bien, c'était bon. Je vois pas la tête encore. On fait attention. Oh, ah non, c'est une femelle. Bateau qu'elle avait. À la fin du séjour, cette femelle se serait peut-être retrouvée dans les bagages de Réal. Mais on commence la chasse, ou presque. Faut continuer à chercher le boc. On sauve bien des pas, ça, hein? Ouais. Ah, merveilleux. On va mettre ça droit en arrière. À Anticosti comme ailleurs, le gros travail commence après l'abattage. Heureusement, les guides sont là et ils sont équipés pour pas faire suer leurs clients. On va aller à pied tranquillement. On ton troc. On fout au troc. Comment? Yvon s'est installé à l'affût. D'après son guide, il y a un beau boc qui sort chaque soir juste de l'autre côté de la route, à l'orée du bois.
Il n'y a pas un chevreuil qui peut échapper à cet œil-là. Regarde, la voiture. Regarde juste le bouton. OK, je l'ai. Let's go. Attends. OK. Ouais. Ah ouais, monsieur. Il est mort. Oui! 1, 2, 3. Ça pointe calique. Yvon a jamais compté autant de pointes. C'est bon, Mario? Thank C'est you. l'avion? C'est l'avion, hein? C'est bon, Ça pointe calique. Oui, monsieur. Dans une belle shot. Quelques minutes plus tard, la nuit tombait et en rentrant au camp, le groupe s'est arrêté pour féliciter le grand chasseur Yvon Crevé. Oui. On va manger du foie. Mais il y a du chevreuil ici. On vient de terminer une excellente première journée. 2 beaux bocs pour les 2 Yvon. Ça promet. Il y en a sûrement pour les autres aussi. Maintenant, avec les vents qu'on a ce matin, là, l'endroit idéal pour aller faire une approche là-dessus serait probablement par ici. C'est ça. Faire une courbe, une légère courbe pour être sûr d'arriver là, complètement à l'autre bout. Ça. Là. Parce que le vent s'en vient dans cette direction-là. Oui. Actuellement. OK? Il faut localiser ça ici, là. Si je me place de même, je suis comme toi, là. Ça l'est, ça, ici? Quelques-uns dans le groupe ont aussi pris leur permis de chasse à l'orignal. Gilles Dumaresque suggère aux chasseurs des approches dans une zone où de beaux spécimens ont été vus. On est là pour le chevreuil, mais on ne sait jamais. Avez-vous bien l'air de marcher? On en a pour 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est réel, tu penses avoir de la misère, je peux y aller, moi je vais te porter une secousse. Encore une fois, tout le monde est de bonne humeur et la chasse recommence. Tout le monde entend. On va manger du foie ce soir. Comme à chaque matin, on se rend en camion au site de chasse. Il y a une chose qu'il faut accepter si on décide de chasser à Anticosti, c'est de faire beaucoup de route. Chaque chasseur se rend dans son secteur qui lui est assigné exclusivement. Yvon, tu t'orientes bien dans le bois? Pas de problème. Donner des cours de boussole pendant 15 ans. Ça me convient. OK. Tu vas t'en aller dans cette direction-là. Oui. Il y a un beau spot à chevreuil. Oui. Tu vas revenir à peu près dans une heure. Un heure et quart. Encore un petit peu de misère à sortir. Il faudrait sortir ici, là. Ici? Tu vois, un heure et quart. Parfait. Dans une heure et quart, je reviens. OK. Thank you. Cette fois, Yvon a décidé de faire de la chasse fine. Ça va lui donner l'occasion de mettre en valeur tous les talents qu'il possède. Même s'il est en pleine forme, Yvon Nadeau va prendre sa relax aujourd'hui. Il s'installe dans une cache et c'est à l'affût qu'il attendra son 2e boc. Réal Lamotte et Robert Saint-Jean continuent à la chasse fine pour essayer de surprendre les bocs méfiants. Jusqu'à cette marche-là, c'est bon. C'est dans ces situations-là que crever est à son meilleur.
Il maîtrise le camouflage comme personne. C'est plus qu'un artiste. Doté de glandes spéciales, ce super caméléon est capable de se fondre complètement dans un décor. C'est vraiment un être à part. Le succès à la chasse dépend beaucoup plus du talent du chasseur que du talent du tireur. Il faut savoir observer. Il faut savoir être patient et faire preuve de finesse. Il faut savoir s'arrêter et analyser son environnement. À travers toutes ces expéditions de chasse, Crevé a retenu une chose, savoir écouter. Il ne part jamais de chez lui sans ses cassettes préférées. Un autre élément essentiel pour atteindre le succès et pour s'assurer de coucher au chaud, c'est savoir s'orienter. Si on veut trouver le gibier, il faut commencer par savoir où on est. À quelques degrés près, Yvon maîtrise assez bien l'art de s'orienter en forêt. Ah, si, mon je tenais. On va t'écarter, hein? Tu peux pas m'aider, hein? Tu peux pas m'aider. Hey, ce qu'on était un matin. As-tu faim? Moi aussi. Bon, je pense pas. Ah, là. Là, je l'ai, on te cite. Suis-moi, OK? Soir. Suis-moi. OK? Il est temps. Ils vont penser que c'est une traîne de... Pour justement se retrouver en forêt, un chasseur, sachant chasser, doit disposer à quelques endroits cruciaux des repères qui lui feront retrouver sa route facilement. Yvon ne lésine pas sur le repère. Alors qu'Yvon est aux prises avec, disons, certaines difficultés techniques, Réal et Robert cherchent toujours leur beau boc. Juste de l'autre côté de cette clairière, Robert a repéré un spécimen intéressant. Un beau boc. Oui, monsieur. Yvon Nadeau aussi attend un autre beau boc. Garde à gauche. Tu le vois-tu? Ça revient sur nous autres. Il y a le vent dans le dos, il nous sent pas pantoute. Il est beau. Ça en vient, il est tellement beau. Ah ouais, encore. C'est de même que je te veux.
Mont-Royal. Faut pas perdre la place. C'est à peu près dans la petite clairière qu'il y a là, au fond de ce lac. OK. Très belle shot. C'est tout un tireur, notre ami Réal. Même Gilles est impressionné. C'est pas le premier chevreuil à tomber devant sa carabine. Les trois grandes raisons qui expliquent la forte population de chevreuils à l'île sont d'abord le nombre relativement peu élevé de chasseurs, l'absence de prédateurs et finalement l'abondance de nourriture. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est pas vieux. Tiens, on va y poser le tag tout de suite, OK? Hey, beau petit boc. Regarde ici, là. Ah, regarde ce qu'on est rentré. Les 4000 mâles abattus à chaque année à Anticosti représentent seulement 3,2 % de la population totale. Ouais, ben, et tout, là, c'est pas large, ça. Sur l'île, le gros prédateur est l'hiver. Certaines années, jusqu'à 25 % des chevreuils peuvent mourir à cause des mauvaises conditions du temps. Toutefois, une des caractéristiques de la population de l'île, c'est sa facilité à s'adapter. Ça prend pas plus de 2 ans pour combler les pertes d'un hiver rigoureux. Elles sont venues, elles presque toutes parties. Ma sœur. Hey, quel beau mais lui, bois. 8, regarde. Ouais, monsieur. Hey, c'est tout un panache, mon ami. Encore une fois, c'est beau, c'est beau. Alors, ouais, ben, je pense que, sans vantardise, mon Gilles, c'est le plus beau. C'est le plus beau à date. C'est un très beau panache. C'est un trophée. Ouais, regarde la longueur des pointes là-dessus, la largeur du panache. Le chevreuil est quand même une grosseur très respectable. Ouais, monsieur. Voilà. Le truc, c'est de tirer dessus. C'est ce que notre ami a fait. Très belle chose. Regarde, mon Gilles, à quelle place a été tiré? Ouais, c'est la place. Il n'y a pas grand viande de magaler, hein? Non. Bravo, Réal, et on t'en souhaite encore plusieurs autres. Oui, monsieur. Bon, on ouvre ça. Pendant que nos amis comptent les pointes de leur panache, Jean-Paul, lui, compte les heures. Crevé est toujours quelque part dans la nature, et le temps passe. Et le temps passe encore plus. Les feuilles deviennent jaunes. Le temps passe, et Crevé marche toujours. Cette année? Fais-moi confiance. On arrive, let's go! Les panaches sont différents, en tout cas par ici. Les 8 pointes sont gros. Tabarnouche, je me v'là. Ben, j'ai eu des problèmes de boussole, je pense. Ah, ben, j'ai-tu des problèmes de boussole? Il n'y a pas de l'air affilé, lui. Hey! Colique! Anticosti à mort, à pied, c'est pas si loin que ça. À pied? À pied, le temps m'a t'expliquer. Crevé est donc revenu rejoindre son ami Clarence au nord d'Amos, juste à temps pour la chasse à l'orignal. Nous allons suivre aussi un autre groupe dans la région de la Gaspésie, à la pourvoirie Faribault, incluse entre la réserve Matane et le parc de la Gaspésie, 2 territoires très giboyeux. Notre groupe au bloc Faribault chasse à l'arc. Ce sont des habitués. Yves Bourré, représentant O'Keeffe pour la région de Lévis, chasse dans cette région depuis plusieurs années. Yves est accompagné de son collègue de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mario Rouillard.
Au début de juillet, ils étaient venus préparer le terrain avec une saline. Il y a eu de l'activité ici. Le troisième chasseur de ce trio, sachant chasser, est Alain Labrec. Et c'est lui qui se prépare à avoir un premier contact avec la bête. Allez, mon beau, bouge un peu. Sors de là. Si tu pouvais juste te montrer un peu plus. Oups! Non, rien à faire. Vive la chasse à l'arc. Faut être fait fort pour vivre des frustrations comme ça. La Gaspésie est reconnue comme un des territoires les plus giboyeux au Québec. Selon les statistiques du MLCP, on y retrouverait dans la réserve et le parc un orignal au kilomètre carré. La pourvoirie Faribault, étant une enclave dans ce territoire, profite donc de cette forte population. Non, mais les gars, c'est aujourd'hui qu'on fait ça. Ce soir, on mange du foie au souper. Oui, monsieur. En Gaspésie, à la fin de septembre, c'est pas étonnant de se lever avec un décor tout blanc. Cette neige-là ne restera pas, mais elle va donner à notre chasse un aspect féerique. En Abitibi, avec Clarence et Yvon, pas de neige et pas d'orignaux. Mais il y a des signes. Il y a une couche là-bas, là. Regardez plus proche. Ça. Ah ouais. Il est sûrement traversé au bord. Elle est passée, c'est là que le buck a fait sa crise, puis les femelles avaient coupé sa pointe. C'est ça. Après 6 jours d'attente, le petit crevé devient moins patient. Je vais rentrer sur sa piste. OK. Va-t'en là. OK. En Gaspésie, la neige a repris et Yves a vu quelque chose. Chacun de son côté, on cherche le boc. Il a bougé. Il y a quelqu'un de bois. Je sais pas s'il y a quelqu'un important. On va venir à soi. Avez-vous vu l'épice? On va rentrer dans le bois, on n'a pas voulu peurer. Puis, c'est découvert. La chasse, c'est comme ça. Mais parfois, quand on s'y attend le moins, un beau petit boc juste au tournant du chemin. Qu'est-ce que je fais? Je tire ou je tire pas? Non, pas maintenant. Là, ça s'en vient. Passe en dessous. Ah, pas de chance. Hey, il va pas s'en aller comme ça, lui, c'est pas vrai. Non, trop tard. Cours pas pour rien, mon Yves. Celui-là, tu le reverras pas de sitôt. C'est bon. Ah, ça n'a pas de bon temps. Hey. Quand je l'ai tiré, la flèche est passée en dessous puis il est rentré dans le bois. Je l'ai tiré de Là, on va le laisser là. Là, il est sur une nerf. Il va aller là-dedans. Moi, je vais coller à ma cache. C'est ça, pour me dire, il va venir. Tu vas pas le coller en haut là-bas. On peut le revoir. Un beau petit bois, hein? Oui. Oui, quoi?
Pendant ce temps-là, en Abitibi, 8e jour de chasse, toujours rien. En Gaspésie, il reste 2 jours de chasse à notre équipe. Là, faut que ça allume. Il est là. Ce coup-là, je pense que ça y est. Énervons-nous pas. Yves a vraiment le sentiment de l'avoir bien atteint. Je l'ai frappé, j'ai entendu la flèche. Pouf, ça fait dit, on va couper. Ça a le son de quand ça frappe dans la chair, on dirait. On n'est pas pressé. Il est parti dans cette direction-là. Je l'ai tiré à 20 pieds à peu près. Ne dis pas quoi. Regarde le sang, c'est... Oui, c'est touché, c'est touché. La scène. OK, on va avancer tranquillement. On est peut-être mis là. Pas loin. Je sais pas, ça devrait pas attendre. Il n'y a rien qui nous presse. Elle va venir au bout de son sang. Attends. On va enlever ce flèche-là. Mario est venu rejoindre ses amis. Ça a arrêté. Puis là, on a entendu beuler tantôt. Fait que là, on devrait être bon pour mettre la patte dessus. Tu vas juste à la piste? Moi, je marche à la piste de sang, puis vous autres, chacun un côté. OK. C'est beau. La grosse mère. Oh! Ça y est, la chasse est faite. Vérifie si elle est bien morte avec une... Oh oui, regarde, elle. Les yeux. Les yeux. Je l'ai-tu bien pogné, mon petit rouillard? Est-ce que oui? T'es-tu content? Hein? Allons voir! Allez voir! Allons voir! Bravo, les gars. Vous la méritiez, celle-là. Oui, monsieur. C'est une grosse paye. Allons voir. Crime de Colin. Et du côté de l'Abitibi, toujours l'optimisme. Ah, je suis pas découragé. Pardon, on va vous en avoir un. Aucun comment, je ne sais pas, on va vous en avoir un. Pareil, ils vont crever. Regarde ça, Yvon. C'est comme ça que ça se termine, une vraie chasse.